Le hack de Vercel n'a pas commencé chez Vercel. En avril 2026, Vercel se fait pirater, mais l'attaque démarre ailleurs, chez une autre application dans la supply chain qu'on appelle Context AI. Je vous donne du coup la chronologie. Mars 2026, un employé de Context AI télécharge des scripts de Roblox sur son PC Pro. Oh, tu la sens la masterclass? C'est un malware de type Luma Stealer. Donc le résultat, c'est que les identifiants Google Workspace sont volés, les jetants OAuth exposés, les attaquants rentrent dans le système et puis ils pivotent. À côté, t'as un employé de Vercel qui installe une extension navigateur liée à Context AI. Il donne trop de droits à cette extension et il obtient accès à son Google Drive et son Workspace Pro. Les attaquants du coup héritent des permissions OAuth de ce token, ils accèdent aux environnements Vercel et ils récupèrent les clés d'accès, le code source, des données de base, des clés d'API, des variables d'environnement non marquées comme sensibles. Et là, j'avoue, Vercel il déconne, parce que par défaut, les variables que tu marques pas comme sensibles, elles sont pas chiffrées, elles sont en clair. Du coup, le groupe Shiny Hunter revendique l'attaque, ils mettent la base de données en vente sur un forum à 2 millions de dollars. Et ce qu'on peut constater dans cette affaire, c'est que l'entrée ne vient pas d'un serveur mal protégé. Elle vient d'un appareil infecté, d'une extension navigateur, de permissions OAuth larges. Donc une simple extension peut donner accès à une infrastructure entière. Et l'attaque, elle montre un point clair. La faille se trouve souvent dans les outils autour de vous, pas forcément dans votre code. Donc supprimez les extensions inutiles, révisez les accès Google Workspace, limitez les permissions OAuth que vous accordez aux applications. Tu sais, la petite fenêtre où tu cliques vite sur valider. Et surtout, abonne-toi pour des analyses concrètes sur la cyber.